Alors, nous parlons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris. Christian, l'antisémitisme maintenant est décomplexé, pignon sur rue. Les gens ne se gênent plus pour associer les Juifs à des exploiteurs, à des génocidaires. J'ai même vu à Paris, on tag les maisons, c'est-à-dire qu'on met là, des étoiles de David sur les maisons où vivent des Juifs. C'est assez effroyable. Christian. Oui, je vous dirais que depuis le 7 octobre, en France, on vit des moments assez moroses hein, depuis ce fameux pogrom, là, cette fameux massacre de 1400 juifs opéré par le Hamas. On a vu en France exploser, littéralement exploser le nombre d'actes antisémites. Hein. On est rendu en un mois à plus de 1000 actes antisémites portés en France. Hein. C'est 3 fois ce qu'on a, ou 2 ou 3 fois ce qu'on a normalement en un an. Donc, vous voyez, et estime que probablement moins de 20% des actes sont rapportés. Alors, vous l'avez nommé, on a vu on avait, écoutez, j'avais jamais vu ça. Je vis en France depuis plus de 25 ans et j'avais jamais vu ça. Des étoiles de David taguées sur des maisons dans le 14e, dans le 13e arrondissement, des croix gammées en Seine-Saint-Denis. Évidemment, des insultes, des gens qui ont été interpellés. Il y a des Juifs qui évitent ces jours-ci d'aller à l'université, par exemple, parce qu'on sait que les milieux universitaires, dépendant évidemment des facultés, sont assez sympathiques à la cause palestinienne en général, là, ce qui est pas un mal, mais parmi ces gens-là, il y a des gens qui aiment peut-être pas les Juifs. Et on retire les Juifs ici, retire leur mezouza. Vous savez, la petite mezouza, c'est la petite Torah qu'on Hmm. met sur le cadre à l'entrée. Moi, quand j'étais petit, j'ai habité dans un immeuble où j'étais le seul à pas avoir de mezouza. J'étais vraiment malheureux à cette époque. Mais voyez-vous, aujourd'hui, en France, il y a des Juifs qui la retirent comme ils retirent leur kippa. Donc, on, on assiste à une véritable explosion. En tout cas, la France est un peu sidérée, je dirais, de voir ça. Personne ne s'attendait à une chose pareille. Il y a même des Juifs qui ont parlé de s'exiler en Corse parce que, vous savez, il semblerait que la Corse est à peu près la seule région en France où il n'y a pas tant rapporté. Donc, ce serait un lieu de paix pour les Juifs. Mais vous voyez un peu l'état de sidération dans lequel les Français sont depuis un mois et ça n'arrête pas je dirais, d'augmenter. Euh, on fait des manifestations pour la Palestine. Peut-être qu'il faudrait faire une manifestation contre l'antisémitisme. Enfin, Olivier Faure a eu l'intelligence du Parti socialiste, a eu l'intelligence de le proposer. Sauf que ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui aujourd'hui apparaît clairement, c'est que l'antisémitisme actuel, celui qu'on voit, ce n'est plus celui dont on parlait Hmm. il y a 30 ou 40 ans. Vous savez, traditionnellement, enfin, on connaît l'histoire de l'antisémitisme. C'est une histoire qui est ancrée à droite, 19e siècle, Charles Maurras, Drummond, l'affaire Dreyfus. Donc, pas qu'il n'y ait pas eu d'antisémitisme à gauche, il y a eu de l'antisémitisme au Parti communiste, par exemple, où on détestait les Rothschild et les usuriers et les Juifs qui avaient beaucoup d'argent. Il y a eu un véritable antisémitisme à gauche aussi, mais traditionnellement, les origines sont plutôt, euh, sont plutôt à droite et on est obligé aujourd'hui, très clairement, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a plus cet antisémitisme-là à l'extrême droite. Probablement qu'il y a des restes de ça aujourd'hui, mais c'est l'antisémitisme qu'on voit et qui se manifeste je dirais, depuis une vingtaine d'années. On a assisté à une véritable migration de l'antisémitisme vers les milieux, je dirais, grosso modo, arabo-musulmans, vers les banlieues françaises où on voit une sorte d'antisémitisme presque
presque culturel, hein, vous savez, qui est évidemment importé avec l'immigration, qui vient très largement des pays arabes. Hein. Quelqu'un comme le journaliste Kamel Daoud en Algérie a écrit des pages assez éclairantes sur son enfance où on lui avait appris l'antisémitisme à l'école, disait-il. Oui. Comme tous les petits Arabes, comme tous les petits Algériens, c'était normal, il fallait détester le juif. Et en France, aujourd'hui, et je peux en témoigner, j'ai entendu ce genre d'insulte-là. Il peut être assez courant de se faire traiter de sale juif pour se faire insulter. C'est des choses qu'on entend que moi, j'ai personnellement entendu, enfin mes proches, des gens proches de moi se sont fait traiter de sale juif ou de sale juif, voyez-vous, sans être pour autant juif, ce qui est assez amusant. Mais Et donc, oui, Richard? non, non, mais on peut être un juif et aussi être très critique du gouvernement en Israël, du gouvernement Netanyahou, mais là, c'est même pas ça, là. On demande pas, même pas aux gens où tu loges concernant la politique israélienne. Tu es juif, tu es dans le mauvais camp. Oui, c'est un peu ce qu'on sent. Et Dieu sait, tant si des Juifs critiques du gouvernement de Netanyahou, il y en a. Hein, ils étaient des centaines de milliers à manifester dans les rues il y a quelques semaines, hein, il y a peut-être 2 ou 3 mois à peine. Et donc les Juifs eux-mêmes sont capables d'être très critiques de Netanyahou et de la politique et même de l'offensive actuelle menée sur la bande de Gaza. Mais oui, mais non, la France découvre une forme d'antisémitisme qu'elle ne soupçonnait pas. On nous avait pourtant avertis. Hein, il y a des gens qui ont écrit des livres là-dessus. Je pense à Georges Bensoussan qui il y a 20 ans, avait écrit un livre sur l'art perdu de la République et qui expliquait comment l'antisémitisme était apprimé pratiquement dans les familles des banlieues françaises. Imaginez, on l'a poursuivi en cours à ce moment-là. On l'a traîné devant les tribunaux coupable d'islamophobie. Il a gagné, évidemment. Et aujourd'hui, on est obligé de se rendre à cette évidence que la France a quelque part, en ne pensant qu'à cet antisémitisme d'extrême droite, hein, symbolisé par le clown Jean-Marie Le Pen, là, qui s'amusait à faire des déclarations absolument innommables et insupportables dans les années 80. Mais derrière ça c'était un épiphénomène, mais derrière ça, il y avait toute une sociologie, je dirais, plus tricotée, plus serrée dans les banlieues françaises, où là était cultivé, enfin, il y avait un terreau, du moins, qui cultivait cet antisémitisme. Et ça, aujourd'hui, les Français, je dirais, le découvrent, et ils découvrent que ça ne sera pas facile de se débarrasser de ça. Les professeurs, aujourd'hui, ont dans les écoles beaucoup de misère à enseigner la Shoah, à parler du conflit israélo-palestinien. Beaucoup de professeurs abandonnent et laissent tomber. Et je vous dirais l'autre surprise, c'est de voir que des gens adhèrent ou se glorifient face aux gestes du Hamas. Le Hamas, qui est un parti, qui est une organisation intrinsèquement antisémite de toute évidence. C'est vraiment épouvantable ce qui se passe en France et très inquiétant. Là, c'est cette montée d'antisémitisme-là. Puis il y a des gens qui font un lien directement avec une immigration massive arabo-musulmane et tout cet islamo-gauchisme. On dirait que c'est une tempête parfaite. On peut continuer à vous lire dans Le Devoir. Christian Rioux, correspondant à Paris pour Le Devoir. Bonne journée. Merci. C'est moi qui vous remercie.